Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On va continuer notre histoire avec Abraham. Genèse chapitre 22, versets 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. J'aime aujourd'hui parler simplement de l'épreuve. Qu'est-ce qu'une épreuve? À quoi sert l'épreuve? Le but de l'épreuve? La limite de l'épreuve? On n'aime pas ces temps-là. Il faut être très clair, il faut être très simple. On n'aime pas quand Dieu nous fait passer par l'épreuve. Et pourtant, l'épreuve est obligatoire. Non seulement elle est obligatoire, mais elle est nécessaire. Si Dieu pouvait ne pas nous faire passer par l'épreuve, il le ferait. Mais c'est obligatoire et nécessaire dans notre chemin de maturité avec Dieu. Et on voit que là, la Bible nous dit que Dieu va appeler Abraham pour le mettre à l'épreuve. C'est marqué en toutes lettres. Pour le mettre à l'épreuve. Est-ce que Dieu ne connaît pas le cœur de son serviteur? Si. Mais quel est le but de l'épreuve derrière? Pourquoi Dieu fait passer Abraham par l'épreuve? Pour 3 raisons. La première, c'est pour que l'amour d'Abraham soit mis à la lumière. C'est-à-dire l'attachement réel et profond pour Dieu. Est-ce qu'il aime Dieu pour ce que Dieu lui donne, ou est-ce qu'il aime Dieu parce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il aime Dieu parce qu'il le reconnaît comme celui qui l'a pris par la main et qui le conduit chaque jour et qu'il en est aujourd'hui dépendant? Est-ce qu'il aime Dieu simplement parce qu'il aime cette relation avec Dieu? Ou est-ce que c'est juste un objet? C'est pour ça que Dieu nous fait passer par l'épreuve. C'est pour éprouver et tester le réel attachement qu'on a pour lui. Et si tu remarques bien, quand on passe par l'épreuve, on commence à se plaindre, à murmurer, et parfois même, malheureusement, il y en a qui se retournent contre Dieu alors que ce sont des chrétiens de longue date et qui commencent à se mettre en colère même contre Dieu. Ça prouve qu'il y a des défauts dans leur attachement à Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu comme il est vraiment. La deuxième chose, c'est que l'épreuve teste notre foi. L'amour et la foi sont toujours liés dans les Écritures. L'un ne va pas sans l'autre. Quand on aime Dieu, on a foi en lui en fait. La foi, elle s'appuie sur la confiance en la connaissance de quelqu'un. Quand on connaît l'amour de Dieu, alors notre foi, elle prend sa force là. Elle puise ses ressources là, dans l'amour de Dieu. Parce qu'Abraham aimait Dieu, alors sa foi va commencer à se mettre en action et à dire Dieu a dit, il m'a demandé des choses extrêmes, donnez mon fils, alors que c'est lui qui me l'a donné. Il ne se pose pas de questions, sa foi rentre en action. Et à dire si Dieu a demandé, moi j'obéis parce que Dieu est bon pour moi. L'épreuve, quand elle vient sur nos vies, peut mettre à la lumière une foi défaillante dans nos vies. Parce qu'on ne connaît pas assez Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Travailler cela en nous. Mais le but de l'épreuve, et c'est le même but pour Abraham, ça a été par la suite de le bénir, c'est ce qu'on verra plus tard, mais il va être béni à travers l'épreuve qu'il a passée. Parce qu'il va connaître encore mieux le cœur de Dieu, parce que sa foi va être fortifiée, et qu'il va marcher avec assurance avec son Dieu, et que Dieu va ouvrir des portes qui étaient fermées jusque-là. Et c'est ça le résultat de l'épreuve. On a un exemple dans les Écritures, on en a plusieurs, mais si je pense à Pierre, Pierre c'était un homme sûr de lui, qui va commencer à dire devant tout le monde, mais moi, je te renierai jamais Jésus. Tous vont te renier, pas moi. Moi, je suis sûr de qui je suis sûr de mon amour pour toi, je suis sûr de ma foi en toi, je te suivrai jusqu'à la mort. Arrive le temps du reniement, et il a renié Jésus. Mais Jésus va le relever en lui disant « Est-ce que tu m'aimes ?» On voit le résultat de l'épreuve.
Est-ce que tu m'aimes? Et Dieu aujourd'hui, dans ton épreuve, c'est la première chose qu'il te pose comme question. Est-ce que tu m'aimes à travers ce test? Est-ce que tu m'aimes toujours autant? Dieu est le maître de l'intensité de l'épreuve. Il ne te donne pas n'importe quelle épreuve en fait. Il sait très bien qu'est-ce qui est adapté pour toi comme pour moi, là où sont nos défauts et comment il va nous faire travailler. Nous sommes à l'école de Dieu. Donc Dieu ne se trompe pas avec nous. Et on voit que dans les Écritures, avec Job par exemple, il va y avoir cet échange entre Satan et Dieu. Et puis quand Satan va vouloir toucher à Job, Dieu va lui mettre une limite en lui disant « Tu peux toucher à tout ce qu'il a, mais pas à sa vie ». Ça veut dire que Dieu maîtrise l'épreuve. Et que même quand l'adversaire, il permet à l'adversaire de te toucher, l'adversaire a certaines limites à ne pas franchir. Il est obligé de s'arrêter là. Donc il ne donne jamais d'épreuves qui vont au-delà de nos forces, nous dit les Écritures. Et ça, j'aimerais vraiment que tu prennes ça en considération dans ta vie. À te dire, Seigneur, tu m'as donné cette épreuve-là. Je passe par l'épreuve en ce moment, mais je sais que cette épreuve, elle ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite parce que tu vises quelque chose de précis en moi. La troisième chose, c'est que Dieu veut qu'on ait de l'assurance dans l'épreuve, dans l'issue de l'épreuve. On ne reste pas dans l'épreuve, ce n'est pas le but de Dieu. Le but, c'est qu'on la passe et qu'on soit victorieux de l'épreuve. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. » On voit qu'à l'intérieur de l'épreuve, Dieu veut nous orienter, nous parler, nous fortifier et nous montrer quelle est la direction et la sortie de l'épreuve. On voit que, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, qu'on le connaît très bien, quand on passe par la vallée, le berger, il est avec nous. Il n'abandonne pas sa brebis. Et il nous montre la direction. Et Dieu veut te montrer qu'il y a une issue aujourd'hui dans ton épreuve. Peut-être que toi, tu t'es fait un film en disant « c'est comme ça doit se faire » parce que d'autres sont passés par une épreuve similaire. Et parfois, c'est cette erreur qu'on fait. On fait du copier-coller en croyant que ce qui s'est passé chez l'autre, ça va se passer chez moi. Moi, je suis passé par ce genre d'épreuve et d'erreur. Non, chaque épreuve est adaptée et chaque issue est différente. Et ce que Dieu a fait chez l'un, il ne le fera pas chez toi, mais il veut que tu apprennes à lui faire confiance dans ton épreuve parce qu'il va te montrer comment faire. Fais-lui confiance. Alors, aujourd'hui, juste pour conclure, c'est Jacques qui va nous encourager. Il va dire, regardez les épreuves comme un sujet de joie complète. C'est assez bizarre comme phrase. Mais là, on voit que la vérité, elle ressort pour dire, soyez encouragés. Parce que oui, vous souffrez pour un temps. Mais l'épreuve de votre foi va produire quelque chose. Ça sera la patience, ça sera la perfection, vous serez accomplis sans faillir en rien, dira Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à prier dans cette direction pour toi-même. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Que tu crois que là où tu es en ce moment, Dieu a son regard sur toi et qu'il va t'orienter, te montrer la direction. On va prier. Père, merci parce que même si aujourd'hui je suis dans l'épreuve, Seigneur, je sais que cette épreuve-là, elle est mesurée et que tu vas faire ressortir, Seigneur, du bon fruit dans ma vie. Merci Père parce que la foi que j'ai, tu es en train de la faire développer, l'amour que j'ai, tu es en train de l'épurer, Seigneur mon Dieu, et je te loue parce que je vais être béni derrière l'épreuve. Donc aujourd'hui, je déclare que je garde une foi ferme en toi. Quels que soient les événements, tout qui peut se détruire, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Montre-moi la direction, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es avec moi dans l'épreuve. Alors, gloire à toi. Merci, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.